chemistry. Move your body for me. Dans cet nouvel épisode de En Forme, le coach Adam peut expliquer nous quel exercice nous capables de pratiquer et aussi comment nous capables de nous motiver. Bonjour coach, tout d'abord dis-nous qui fait l'important que nous pratiquions un sport. Le sport est très varié. Il y a des gens qui ont besoin pour peace of mind. Il y a des gens qui ont besoin pour se sentir bien dans la peau, comme on dit. Quand on commence à faire ces activités sportives là, sans autre raison, quand on commence à devenir addict à tout. Quand on gagne un résultat, bien sûr, tout ça là, il demande un certain sacrifice, un certain temps, un certain knowledge dans l'entraînement là, pour être capable d'arriver à un niveau qu'ils ont envie d'arriver là. Mais tout ça là, il demande, comment nous dire, beaucoup de sacrifices pour pouvoir arriver à des résultats qui, au fil des années, bien sûr, avec tout ce qu'ils ont besoin de faire, vous ont réussi à arriver. À quelle fréquence nous besoin pratiquer un sport? D'abord, nous devons connaître l'âge. Tout en me dire, nous ne pouvons pas faire des enfants qui peuvent faire sur croissance, commencent à faire sport. Parce qu'il y a certaines spécificités. Il est capable de faire un sport qu'on appelle à l'extérieur. Veut dire galoper, nager, faire quelque chose running, tout quelque chose simple, ça nous capable de faire. Mais le sport, c'est après la croissance, véritablement, qui par exemple, un gym par exemple ici, on ne va pas conseiller à un enfant qui ne peut pas encore faire sa croissance, comment tu là-dedans. Tous les parents besoin bien chose sur ça, c'est très attentionné. Quand je finis de faire cette croissance, je suis capable de faire l'exercice qui est ici. Alors, qui a apporté? Il apporte premièrement, il évite de faire des affaires comme une cigarette, l'alcool, tombe dans quelque chose qui n'est pas besoin. Le sport en lui-même, il apporte tout bénéfice qu'il y a. Même il y a des gens qui sont diabétiques, je ne fais sport, je ne trouve le diabète bien normal. Il y a des gens qui ont des problèmes les os, qui ont des problèmes allons dire cardiovasculaires, tout ça dans l'histoire là. Je trouve ça avec sport, vraiment il améliore la santé. Pour moi, comme on dit, health is wealth. Ça veut dire, quand on est dans la santé, you have everything. Le troisième âge, qui me conseille de faire, c'est faire des affaires simples. Yoga, pilates. C'est deux petites choses que je pourrais recommander à des gens avec l'âge. Bien sûr, je n'ai plus dans la force musculaire pour capable lever poids. Je n'ai plus dans la force qui pour capable galoper sa quantité là. Je vais faire la marche, qui me pourrait recommander à des gens du troisième âge. Mais surtout, faire un étirement, faire yoga. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on a trouvé avec l'âge, je peux trouver en Inde, je peux trouver maintenant en Europe avec Pilates. Tout le monde maintenant commence à faire étirement. Donc, pour une vieille personne, faites des étirements. Par exemple, pour préciser, là, on éclève l'armée comme moi tous les jours, faire 10 fois. Pas besoin d'équipement, ça. Parce qu'avec l'âge, on ne va pas le donner une dumbbell ou bien une chose pour fatiguer. Donc, il fait un étirement, 30 minutes. Le matin, commence à se lever, 30 minutes avant de dormir. L'idéal pour un monde du troisième âge. Aujourd'hui, si nous sommes en Maurice lui-même, beaucoup de gens obèses, qui ont les autres aller, nous avons une tendance à une vie hectique, sédentaire. Ça veut dire que qu'ils ont fait, ils mangent de fast food, ils ne sont pas intéressés à une chose. On appelle ça une hygiène de vie, as such. Et là, vous avez une situation que vous commencez à avoir un problème au niveau cardiaque, au niveau l'équerre, au niveau de la santé. À ce moment-là, qu'ils commencent à faire sport. Les docteurs même, quand on est un docteur, les premières questions les posent, est-ce qu'ils vous font sport? Et beaucoup de monde, comme on peut dire, vous n'êtes pas du tout intéressé à faire sport, de par peut-être le travail qu'ils ont fait, mais du monde est bien arrivé à trouver les temps, parce que qui est plus important que la santé du monde. Il ne faut pas tout non qui est plus important. Moi, j'ai beaucoup de monde qui, après, qui sont tous dans le système décadence, veut dire, comme on dit, je suis dans tout ce qu'ils ont envie, mais malheureusement, je ne peux pas faire sport. Alors, je trouve dans une situation qui maintenant, je commence à faire sport. Parfois, il est trop tard. Donc, ce qui est pour conseiller du monde, commence d'un jeune âge, avec ce qui m'a dit au début, un sport adéquat pour les enfants qui ont en bas de 18 ans, les faire, et des gens qui sont adultes. Je suis capable, par exemple, dans sa gym, là, fréquente par exemple un track field qui est maintenant partout dans Maurice, je suis capable de faire ça, jouer football, jouer volleyball, faire une activité qui au moins propose un bénéfice dans cette vie. Là, je mange même pour changer, je peux dormir bonheur. Tout pour suivre quand je commence à faire sport. Vous finissez de mentionner la force musculaire qui est importante quand on pratique le sport, mais un autre facteur qui est également important, c'est la motivation. Moi, par exemple, moi, j'écoute beaucoup
motivation, il y a des gens comme David Goggins, qui est le meilleur motivateur qu'il y a, Eric Thomas. Tout ça là, c'est des gens qui motivent des gens. Je besoin de mettre un mindset qui, au fait, pour me motiver, je besoin d'un certain exemple. Nous prenons un grand champion qui est là. Par exemple, Michael Phelps, nous prenons Usain Bolt, tout ça, ben du monde là. Qui ne fait pas à ce niveau-là, ça, ben champion là. C'est votre mindset, votre motivation. Maintenant, si je ne fais pas, je ne peux pas dire que je à ce niveau-là, mais qui fait moi, je ne peux pas avoir un petit champion as in my own. It's you against you. C'est eux versus eux-mêmes. Alors, pour réussir motiver, vous devez mettre l'objectif bien précis. Pour faire par exemple, disons, aujourd'hui, on commence avec 100 press-ups. Nous mettons comme ça. Demain, on commence avec 150 press-ups. On augmente-les. Mettez un challenge. Challenge your body, challenge your mind pour que vous capable d'arriver à quelque chose qui peut donner une motivation dans la vie. Parce que sinon, on n'a aucun objectif. Et par exemple, moi, je décide un jour de faire 1000 press-ups. Je fais 1000 press-ups. Je décide dans ce désert de 20 minutes sans arrêter. Je fais aller. Ce qui m'amène moi là-bas, c'est une motivation et mon mindset qui réussit pousse moi à ce niveau-là. Donc, je besoin finir d'abord train your mind first. Très important. Qu'en est-il d'un objectif qui est atteignable et réaliste? Un objectif atteignable, nous commençons à une tranche d'âge de 18 à monter. Ou bien, même ben jeune aussi capable de faire, c'est ben la marche. Nous commençons par la marche. C'est ben une affaire simple. Nous commençons à marcher, 500 mètres. Le lendemain, nous commençons un petit peu plus. Jusqu'à nous commençons à mettre nous un objectif 1 km. Là, nous augmentons, nous commençons à faire jogging. Vous avez bien différencié entre jogging et running. Jogging, c'est un peu ben plus petit pas. Nous commençons walking, nous venons jogging, nous venons running. Qui fait moi dire ça là parce que on n'est pas un soulier, mais un jogging là, ou un petit drap ou galoper, ça pas coûte cher et vous pouvez faire à n'importe quelle heure. C'est pourquoi moi dire un objectif qui peut faire à short term, immédiatement, c'est courir, vélo ou bien même nager. Vous pouvez avoir la mer, vous commencez à apprendre à nager, vous commencez à connaître comment vous faire un premier mouvement. Comme ça même vous commencez exactement pareil à zéro. Pour qu'ils ont dit, comme on me dit tout à l'heure, là, je vais nager dans 20 minutes, pareil du tout, il y a un détail. C'est juste mindset, je vais mettre un objectif qui m'amène moi à ce niveau-là. Explique-nous le bon entraînement de base qu'un est capable de faire pour les débuter. Là, pour expliquer 5 exercices de base qui sont essentiels pour votre progrès dans votre entraînement et qui sont pratiques et qui sont mettre quand je rentrez, ils ont apporté à lundi, quand je t'entraînais. Le premier exercice qui m'a fait faire, c'est là. On appelle ça un leg press. Donc, qui fait, je pas un squat plutôt, on a plutôt un leg press, parce qu'un leg press, il protège les deux. Les deux protégés, et quand je protège les deux, je ne vais pas avoir un problème, si je suis à loin d'appareil squat, qui sont capables d'avoir un problème de TB. Beaucoup de gens ont un problème là, le squat. À moins qu'ils soient habitués à faire qui sont un athlète qui déjà entraîné pour ça. D'abord, vous êtes les deux, vous devez plaquer, vous êtes les pieds posés ici, des deux côtés. Et là, quand on fait comme ça, quand on fait comme ça, ou quand on fait comme ça. Ça dépend qui j'ai envie de développer. Vous êtes là, maintenant 3 morceaux, on dit 3 parties. Je développe ça 3 là, dans 3 langues différentes. Maintenant, au niveau des poids, ça n'est pas relativement trop lourd. Maintenant, même débutant, même des gens qui commencent, je commence avec 20 kg, 15 kg. Mais le mouvement doit être fait bien doucement. Non pas, il y a beaucoup de gens qui font ça comme ça, 1, 2, non. Concentrating doucement, 1, redescendre doucement. Et pas mettre la chose là comme ça, je vous gagne un problème dans votre genou. Si je fais aller droite comme ça. Il faut déjà un petit guide cabossé. Quand je rentre en bali, je cabosse un petit guide, descendre, remonter. 1, 2. Moi, normalement, je fais une série 10, 5 fois. C'est-à-dire 50 en tout, divisé en 10 mouvements. Qui a porté maintenant? Au niveau de la jambe, je gagne un joli volume avec lui. Et je fais aller, par exemple, une fois par semaine, je te laisse les reposer, 4 jours après, je te répéter. Parce que la jambe, c'est une partie qui demande beaucoup de repos. Je ne vais pas répéter ni mardi ni mercredi, et là, jeudi, je suis capable de recommencer. Maintenant, nous venons le bench press. Bench press, principalement, c'est pour développer le chest. Et avec lui, il pratique, il est simple, que vous même je faire lui, le plus important, c'est un banc. Un banc et dumbbell. Bien sûr, il a travaillé avec banc aussi, mais là, nous pouvons travailler avec des dumbbells pour qu'il me montre les autres qui à la maison si je faire. Ah bon, ça là, il y en a sur incline, il y en a sur flat et il y en a sur fly. Il y a 3 mouvements qui me vous montrent les autres qui je faire avec sa banc là, qui littéralement se chest pour gonfler. Ben, madame aussi a fait Ali, ben Michel aussi a fait Ali, mais principalement, vous êtes capable de faire 3 mouvements avec lui.
Il y a une quatrième aussi, je vais faire une pull-over avec lui. Je veux dire, avec ça bon là, avec ça dépôt là, je prends une jolie chest. Maintenant, qui fréquence nous fait lui? Il y a des gens qui ont fait une série 3. Il y en a qui ont fait 4, il y en a qui ont fait 5. Maintenant, ça dépend. Les temps qui sont là, vous êtes entraînés. Par exemple, moi, on a fait une série 4 de 8. Je veux dire, 4 mouvements, 8 répétitions. Moi, je lis 4 mouvements, 8 répétitions, qui dit incline, qui dit flat, qui dit pull-over, qui dit fly. Donc, ça, 4 mouvements-là, automatiquement, les prennent autres. Mais c'est moi, ce qui me content de faire pas faire tout le temps dans le même load. C'est varier. Vous ne pas tomber dans une routine d'entraînement, dans une monotonie d'entraînement. Maintenant, on va travailler le lat pull-down. C'est quoi? C'est pour travailler le dos, principalement le dos. Avec le V-shape qui est dans le corps, qui est pour donner ça V-shape là. Il est divisé en 2-3 muscles. On a ça, je cas qui est avec un bord comme ça. Et je cas sans ce bord ici. On a une variation bord qui nous peut faire. Voilà maintenant à shoulder press. L'appareil pour faire développer les épaules. Il y a 2 mouvements. Ici, l'interne et l'externe. Il développe les épaules. Vous gagnez une jolie épaule en largeur et en épaisseur. Le grip qui est différent là. C'est-à-dire que vous attrapez une grip ici et un grip ici. Mais tout le temps, bear in mind, doucement. Maintenant, nous vous développons votre hamstring et les fessiers en même temps. Et cet exercice-là, c'est un des meilleurs qui est capable pour développer le hamstring. Et on appelle ça le curl, et on appelle ça hamstring. Mais moi, je ne pas garder dans lundi, je réserve pour jeudi. Je laisse des jours reposer, je travaille mon hamstring, au lieu de mon leg press qui pour travailler même muscle. Donc voilà, c'est un exercice qui pour faire l'os à l'appareil là, pour faire la démonstration. Et toujours, bear in mind, je fais le mouvement doucement, très lentement. Donc du monde travaille trop vite, donc l'exercice qu'il se fait, je pourrais marquer tout mon exercice, c'est fait in motion. Concentrating movement. Nous terminons par un équipement qu'on appelle le rowing machine. Ça, l'équipement-là, je servi principalement pour mon warm-up. Vous faites 10 minutes là. Juste pour activer tout le muscle qui est dans mon corps. Je travaille les bras, les dos, les jambes. Donc, je fais 10 minutes. Et à la fin de ma session, parfois, je fais ce qu'on appelle le high intensity training. Ce que je fais avec lui, je fais doucement, rapide. Doucement, rapide pour accélérer mon rythme cardiaque. Je pousse jusqu'à 180, 190, dépendant des personnes. Bien sûr, il faut bien sûr savoir connaître sur les quais. Pas décaler, pousser, parce que l'appareil là, il demande beaucoup d'efforts. Maintenant, nous arrive là, le spinning bike. Le spinning bike, c'est un bon exercice qui, surtout pendant l'hiver, avec fraîcheur qui vous fait des hauts, vous êtes capable de faire dans le gym à l'intérieur. Je ne suis pas trop fan de ben qui est électronique. Je préfère le spinning bike parce qu'il me montre que je peux faire les 3 différentes langues. Et en même temps, je peux faire le high intensity training avec lui. Je veux dire, je peux accélérer, je peux ralentir. Je peux faire les côtes, je peux faire dans le gym. Il y a un équipement qui est à la portée de tout le monde. Et bien, surtout, qui n'a pas gagné les temps, je très recommande le spinning bike. Ça, c'est le fameux treadmill qui, beaucoup de monde, quand je suis dans le gym, je trouve ça tout le temps rempli. Parce que les gens adorent faire ça. Pour quelle raison? Je peux faire du marcher, je peux faire du jogging, je peux faire du sprinter aussi. Et moi, l'idéal dans tout ça, c'est le high intensity training. Je veux dire interval. Je vais aller un peu vite, je vais aller un peu doucement. Je vais aller un peu vite, je vais aller un peu. Ça, l'appareil là, le treadmill là, pour moi, c'est one of the best aussi qui est capable de. Mais bien qu'on utilise, il y a des gens qui font des tape de les pieds là. Moi, tout le temps, je dis prendre une break entre des jours. Pas entraîner tous les jours. Laisse les corps là récupérer. Parce qu'il est en récupération qu'il y a les corps développés. Merci coach Adam pour toute bonne explication. Nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de En Forme. Your body's poetry, move your body for me.